What a marvelous message to be taught. Quel magnifique message notre frère a enseigné. Nous sommes rassemblés We have taken dans l'unité, nous avons pris sur nous le nom du Christ, et nous sommes chrétiens. one of the questions we would ask Une question que nous poserions, pourquoi alors, that love of the Savior si nous avons cet amour du Sauveur, want to be an antagonist or to quelqu'un veut-il nous attaquer? recently Récemment, a group of bright un groupe de jeunes saints des derniers jours brillants a écrit pour poser les questions some of the most pressing qui le préoccupaient le plus. one sister L'une des sœurs a demandé pourquoi l'Église ne se défend-elle pas plus activement when accusations lorsque les accusations sont portées contre elle. to her inquiry Pour répondre à sa question, say that one of je dirais que la mise en cause et la critique de nos croyances est l'une des plus grandes épreuves de la vie sur Terre. in such À moments ce moment-là, we may want to nous respond pouvons avoir envie de répondre d'une manière agressive, de monter sur nos grands chevaux, but these are mais important ce sont des occasions importantes qui nous sont données de prendre le temps de réfléchir, to follow the Savior. de prier et de suivre l'exemple du Sauveur. Remember that Jesus Souvenez-vous que Jésus lui-même a été méprisé et rejeté par le monde. and in Lehi Et dans le rêve de Léhi, those coming les personnes qui venaient au Sauveur also endured devaient harm, elles aussi pointing supporter les moqueries et les doigts pointés sur elles. the world hateth my Jésus a dit, disciples, Jesus said, et le monde les a haïs, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. but when we respond Mais to lorsque our nous répondons à nos utilisateurs comme le Sauveur l'a fait, we not only non become seulement devenons plus semblables à lui, we invite others mais nous engageons les autres personnes à ressentir son amour et à le suivre aussi. to respond in Ce n'est pas en suivant un scénario, une formule toute faite, que l'on peut répondre à la manière du Christ. Savior respond Le Sauveur a réagi différemment dans chaque situation. when he was Lorsqu'il était mis en présence du méchant roi Hérode, he remained silent. il restait silencieux. When he stood before Lorsqu'il était devant Pilate, he bore a sin, il a rendu un témoignage simple et puissant de sa divinité divinity and purpose. et de la raison de sa venue sur terre. Facing the money Lorsqu'il était face aux changeurs qui souillaient le temple, he exercised il a exercé sa responsabilité divine to preserve, de préserver et de protéger ce qui était sacré. lifted up upon Élevé sur la croix, il a prononcé he uttered the incomparable les paraboles chrétiennes incomparables. Father, Père, forgive them, pardonne-leur, for they know not what they car ils ne savent pas ce qu'ils font. Some people Certains pensent à tort que des réponses telles que le silence, la douceur, le pardon, et un homme le témoignage testimony or passive or sont un signe de passivité ou de faiblesse. but to love our Mais enemies, aimer nos ennemis, bless them that curse, bénir ceux qui nous maudissent, to do good to them faire du that bien à ceux qui nous haïssent, hate, pray for them which et prier pour ceux qui nous maltraitent et nous persécutent, persecute us. That takes tout cela exige de la foi, de la force, most of all. et surtout le courage d'un chrétien. The prophet Joseph Smith, le prophète, courage a fait preuve toute sa vie de ce genre de courage. he suffered severe Bien qu'il ait subi constamment de dures persécutions de la part de toutes sortes de gens, religious and religieux, irréligieux, not retaliate il n'avait jamais rendu l'appareil. like all Il ne s'est jamais laissé aller à la haine. stood with the Savior, Comme tous les vrais disciples du Christ, loving others il a suivi l'exemple du Sauveur, en montrant aux autres de l'amour, de la tolérance, de la compassion. C'est cela le courage d'un chrétien. when we do not Lorsque nous ne rendons pas l'appareil, turn the other cheek, lorsque nous tendons notre joue et résistons au sentiment de colère, we too stand with nous suivons aussi l'exemple du Sauveur. we show forth Nous manifestons son amour, qui est le seul pouvoir qui puisse apaiser l'adversaire, and answer et nous répondons à nos accusateurs accusing them and sans les accuser en retour. that is not weakness, Ce n'est pas de la faiblesse, that is Christian. c'est cela le courage d'un chrétien. Through the years, Avec les années, nous apprenons que challenges les contestations à l'égard de notre foi they aren't ne sont pas nouvelles et qu'elles ne vont pas disparaître de sitôt. but true disciples Mais les vrais disciples du Christ see opportunity. voient des possibilités au milieu de l'opposition. In the book of Dans le livre de Mormon, le prophète Abinadi was bound, est lié et amené devant le méchant roi Noé. although the king Malgré le fait que le roi s'oppose vigoureusement à lui, and eventually jusqu'à le condamner à mort, Abinadi boldly Abinadi va courageusement enseigner l'Évangile et rendre son témoignage. by taking advantage Parce qu'Abinadi a profité de l'occasion, a priest un prêtre appelé Alma va être converti à l'Évangile et amener beaucoup d'âmes au Christ. the courage of Le courage d'Abinadi et d'Alma and Alma. est un courage de chrétien.
L'expérience prouve que les périodes de publicité négative au sujet de l'Église peuvent aider à réaliser les desseins du Seigneur. En 1983, la première présidence a écrit aux dirigeants de l'Église, je cite, que l'opposition peut en elle-même devenir une occasion. Une difficulté continuellement rencontrée par nos missionnaires est le manque d'intérêt pour la religion et pour notre message. Ces critiques provoquent un intérêt pour l'Église. Elles donnent aux membres l'occasion de rétablir la vérité auprès des gens dont l'attention a été attirée vers l'Église. Fin de citation. Et il y a de nombreuses façons de profiter de ces occasions. Une gentille lettre au rédacteur en chef d'un magazine, une conversation avec un ami, un commentaire sur un blog ou un mot rassurant adressé à quelqu'un qui a fait des commentaires désobligeants. Nous pouvons répondre avec amour aux personnes qui ont été influencées par une mauvaise information et par des préjugés et qui ne sont empêchées d'accéder à la vérité que parce qu'elles ne savent pas où la trouver. Je vous assure que répondre aux accusateurs de cette façon n'est jamais de la faiblesse. C'est cela le courage d'un chrétien en action. Nous devons adapter nos réponses aux circonstances. Heureusement, le Seigneur connaît le cœur de nos accusateurs et sait comment nous pouvons leur répondre le plus efficacement. En recherchant l'aide de l'Esprit, les vrais disciples reçoivent une inspiration adaptée à chaque rencontre. Et à chaque rencontre, les vrais disciples répondent d'une façon qui attire l'Esprit du Seigneur. Paul rappelle aux Corinthiens que sa parole et sa prédication ne reposaient pas sur le discours persuasif de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. Étant donné que ce pouvoir réside dans l'Esprit du Seigneur, nous ne devons jamais devenir agressifs lorsque nous parlons de notre foi. Comme presque tous les missionnaires l'apprennent, se lancer des citations de la Bible à la tête est le meilleur moyen de chasser l'esprit. Le Sauveur a dit, « Celui qui a l'esprit de querelle n'est pas de moi. » Il est encore plus regrettable pour un membre de l'Église de réagir à ce genre d'accusation d'une façon non chrétienne que pour l'Église d'être accusé de ne pas être une Église chrétienne. Nos conversations avec les autres doivent toujours être les résultats des fruits de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Selon la définition du dictionnaire Webster, être doux signifie faire preuve de patience dans les épreuves, supportant tout préjudice sans éprouver de ressentiment. La douceur n'est pas la faiblesse, c'est le symbole du courage d'un chrétien. Cela est particulièrement important dans nos relations avec les membres d'autres confessions chrétiennes. Notre Père céleste est certainement attristé. Et le diable se réjouit lorsque nous débattons d'une façon agressive de nos différences doctrinales avec nos voisins chrétiens. Ça ne veut pas dire que nous devons faire des entorses à nos principes ou édulcorer nos croyances. Nous ne pouvons pas changer la doctrine de l'Évangile rétabli, même si le fait de les enseigner et d'y obéir nous rend impopulaires aux yeux du monde. Cependant, même si nous savons que nous devons annoncer la parole de Dieu avec hardiesse, nous devons prier pour être remplis du Saint-Esprit. Nous ne devons jamais confondre la hardiesse avec la contrefaçon de Satan, l'arrogance. Un vrai disciple parle avec une assurance tranquille, pas avec un orgueil plein de suffisance. En tant que vrai disciple, notre souci principal doit être le bien-être des autres et non la volonté d'avoir raison. Les questions et les critiques nous donnent l'occasion de tendre la main aux autres et leur démontrer qu'ils sont importants aux yeux de notre Père céleste et à nos yeux. Notre but doit être de les aider à comprendre la vérité, pas de défendre notre personne ou de marquer des points dans un débat théologique. Notre témoignage sincère est la réponse la plus puissante que nous puissions donner à nos accusateurs. Et un tel témoignage ne peut être rendu qu'avec amour et douceur. Nous devrions être comme Edward Partridge, dont le Seigneur a dit que son cœur est pur devant moi, car il est semblable au Nathaniel d'autrefois, dans lequel il n'y avait point de fraude. Ne pas avoir de fraude signifie être innocent comme un enfant, lent à la colère et prompt à pardonner. Ces qualités s'apprennent tout d'abord au foyer,
et dans la famille, et peuvent être mises en pratique dans toutes nos relations. Être sans fraude signifie rechercher d'abord notre propre faute. Lorsque nous sommes accusés, nous devrions nous poser la question que se posaient les apôtres du Sauveur. Seigneur, est-ce moi? Si nous sommes attentifs aux réponses données par l'Esprit, nous pouvons, si besoin est, corriger nos erreurs, présenter des excuses, demander pardon et faire mieux. En étant sans fraude, les vrais disciples évitent les jugements intempestifs à l'égard de l'opinion des autres. Beaucoup d'entre nous entretiennent de forts liens d'amitié avec des personnes qui ne sont pas membres de notre Église pour le moment, des camarades d'école, des collègues de travail, et des amis et voisins du monde entier. Nous avons besoin d'eux, et ils ont besoin de nous. Comme l'a dit Thomas S. Monson, apprenons à respecter les autres. Personne ne vit seul dans sa ville, dans son pays, dans le monde. Fin de citation. Comme le Sauveur l'a montré avec Hérode, quelquefois les vrais disciples doivent faire preuve de courage en chrétien en disant rien. Un jour, que je jouais au golf, j'ai frôlé un grand cactus cholla, de ceux qui projettent leurs épines comme les porcs-épics. Les épines sont plantées dans tous mes vêtements, alors que je l'avais à peine touché. Certaines situations sont comme cette plante. Elles ne peuvent que nous faire du mal. Dans tel cas, il vaut mieux garder nos distances et tout simplement nous éloigner. Quand nous faisons cela, certaines personnes essaieront peut-être de nous provoquer pour nous entraîner dans une polémique. Dans le livre de Mormon, nous lisons l'histoire de Léontie et de ses hommes qui campent sur une montagne. Amalikia, le traître, incite Léontie à descendre de la montagne et à le rencontrer dans la vallée. Mais une fois descendu des hauteurs, Léontie se fait empoisonner peu à peu jusqu'à ce qu'il meure et que son armée tombe aux mains d'Amalikia. Il y a des gens qui, à coups d'arguments, d'accusations, cherchent à nous piéger pour que nous quittions les hauteurs, pour les rejoindre, pour un pugilat théologique dans la boue. Être en terrain sûr, c'est être là où la doctrine est pure. Donc nous devons éviter ces pugilats théologiques. Ces quelques personnes querelleuses n'aiment rien tant que chercher la bagarre en matière de religion, que ce soit sur l'Internet ou en personne. Il vaut toujours mieux rester sur les hauteurs du respect mutuel et de l'amour. Ce faisant, nous suivons l'exemple du prophète Néhémie, qui avait bâti un mur autour de Jérusalem. Ses ennemis l'ont supplié de venir à la rencontre de la plaine, où ils avaient médité lui faire du mal. Cependant, contrairement à Léontie, Néhémie a sagement refusé leur offre en leur envoyant ce message. « J'ai un grand ouvrage à exécuter et je ne puis descendre. Pourquoi l'ouvrage serait-il interrompu pendant que je le quitterais pour descendre vers vous ?» Fin de citation. Nous aussi avons un grand ouvrage à exécuter. Et il ne se fera pas si nous permettons de nous arrêter pour nous quereller. Nous devons, au contraire, rassembler notre courage de chrétiens et aller de l'avant. Comme nous le lisons dans les psaumes, n'envie pas ceux qui commettent l'iniquité. Le mal sera toujours autour de nous dans ce monde. Les plus grandes épreuves de la condition mortelle est de vivre dans le monde sans devenir comme le monde. Dans sa prière sacerdotale, le Sauveur a demandé à notre Père Céleste, « Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et quand le Sauveur a prévenu qu'il y aura des persécutions, il a également promis la paix. « Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Je témoigne qu'avec la bénédiction de la paix sur nous, la promesse de la première présidence s'accomplira. L'opposition, qui semble difficile à supporter, se révélera être une bénédiction pour le royaume de Dieu sur la terre. À cette sœur qui se pose des questions et à tous ceux qui cherchent à savoir comment répondre à nos accusateurs, je réponds, nous les aimons. Quelle que soit leur race, leur croyance, leur credo, leur religion, leurs convictions politiques, si nous suivons le Christ et manifestons son courage, nous devons les aimer.
Nous ne pensons pas être meilleurs qu'eux. Nous désirons plutôt leur montrer un meilleur chemin, le chemin de Jésus-Christ, par notre amour. Son chemin conduit à la porte du baptême, au chemin étroit et resserré d'une vie juste qui nous guide jusqu'au temple de Dieu. Il est, lui, le chemin, la vérité et la vie. C'est par lui seulement que nous et tous nos frères et sœurs hériterons du plus grand don que nous puissions recevoir, la vie éternelle et le bonheur éternel. Les aider, être un exemple pour eux, ce n'est pas pour ceux qui sont faibles, c'est pour ceux qui sont forts. C'est pour vous et moi, saints des derniers jours, qui payons le prix pour être des disciples, en répondant à nos accusateurs avec le courage chrétien. Je termine en faisant mien le témoignage de Mormon. Voici, je suis disciple de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. J'ai été appelé par lui pour annoncer sa parole parmi son peuple, afin qu'il ait la vie éternelle. Je rends un témoignage spécial de lui, que notre vie peut être éternelle, parce que son amour est éternel. Mon humble prière est que nous puissions partager son amour éternel et inconditionnel avec nos frères et sœurs partout dans le monde. Au nom de Jésus-Christ. Amen.